Le château d'Évenos est curieusement perché dans les pentes escarpées. Évenos est un ensemble de vieilles maisons que domine le reste d'un château. La rue principale du village se termine au pied du donjon. Ce très beau château féodal, ses murailles en pierre d'époque taillée et la proue du donjon sur laquelle s'accrochent encore quelques maisons qui cherchent désespérément leur route vers le futur, trouvant hors du temps son histoire, le vieil Évenos. Le vieux village provoque un choc. Cette cité médiévale, comprenant le château seigneurial et le village initial, est édifiée à 362 mètres d'altitude, tient au mirage et offre une vue panoramique époustouflante de la rade de Toulon jusqu'à la Ciotat, et à nos pieds, la profonde faille des gorges de Lioul. C'était le château d'Évenos, le joli village médiéval, c'est magnifique. Et c'est de là que part la randonnée des cuves du Destel. Voilà, donc je pars donc de ce château d'Évenos. Et là, je vais descendre dans les gorges d'Olioul, juste en face et en dessous. Et ça va être le terrain de jeu de cet épisode. Et cet après-midi, on sera quelque part en face, au niveau du pont du Diable et du château du Diable. Voilà un épisode collector pour Terra Découverte. Alors les conditions aujourd'hui elles sont exceptionnelles, il va même faire chaud. Donc voilà, c'est parti pour une grosse aventure. Odea.com. Ici c'est vraiment la nature à l'état pur. Il y a plein de grottes, alors on va essayer d'en découvrir quelques-unes. Mais on est vraiment dans un endroit très sauvage. Alors à savoir, c'est une randonnée très dure, très technique, très sportive. Donc attention, c'est vraiment pour les amateurs de sensations fortes. Voilà, je suis en bas, juste à côté de la départementale. Et je suis au niveau de la REP, qui lui, voilà, elle est vraiment déjà asséchée. Mais elle va se déverser au niveau de la mer, côté Sanary et Sifour. Voilà, on continue le long de la REP. On va direction au cœur des gorges d'Olioul, au niveau des cuves du Destel, que l'on va rejoindre dans quelques minutes. Et là, je suis vraiment à côté de la départementale.
Nous y sommes. Là, je suis au niveau du lit du Destel. Alors là, il n'y a rien. Hein. Mais ne vous inquiétez pas. On va trouver de l'eau un peu plus haut avec les belles cuves, les belles marmites du Destel. Là, vous voyez, on est vraiment dans l'antre hein, des gorges de Lioul. Hein. C'est vraiment impressionnant. Ces barres rocheuses qui m'entourent. On se sent vraiment petit. Ça va, on a déjà de l'eau. Ça promet pour la suite. Regardez, on est vraiment au cœur. Écoutez. Voilà, là on arrive au niveau de la cuve infranchissable. Et du coup, il va falloir grimper ici, au niveau du dauphin. Allez, petit topo. Là, je viens de traverser tout le Destel jusqu'à la cuve infranchissable où il y avait le dauphin. Et là, je peux vous dire, ça montait. Mais regardez-moi cette beauté. Voilà, je continue, je vais finir de monter. Et là, je vais aller poursuivre toute la crête là-haut pour arriver au niveau du pont et château du Diable. Et en face, on voit le village du départ de cette randonnée
le château d'Evenos. Et voilà de nouveau un changement de décor. Donc là nous allons continuer au niveau des crêtes en surplombant le vallon du Destel. Et juste en face, ce magnifique village médiéval. Si vous êtes sportif, que vous avez la bonne santé, je vous conseille vraiment de faire cette randonnée. C'est vraiment une chance d'avoir un tel profil d'étape. Magnifique, magnifique randonnée des cuves du Destel. C'est incroyable, le spectacle est saisissant. Là-bas, logiquement, on devrait voir la mer. Et là, on a la brume maritime. Waouh! Avec Toulon là-bas. Regardez ce spectacle que je vous offre. Et là-bas, on peut apercevoir les roches étranges d'Evenos, épisode 4, saison 1. Voilà, c'est la pause pique-nique. Vous voyez, je me suis gâté. Un bon sandwich au pâté. Des filets de maquereau. Tout à l'heure, le café. Et surtout, regardez-moi le panorama. Magnifique. C'est ça, terre à découverte. Et regardez-moi la petite surprise. Je peux vous dire que cette pause a fait du bien. Alors je vous accompagne avec un bon petit café. Et pour vous donner un petit message, ça fait du bien aussi de randonner seul. Ça vous permet d'être avec vous-même, de prendre du temps avec soi-même, parce que c'est rare qu'on le fasse avec la vie trépidante, avec le boulot, etc. Et donc là, de temps en temps, de randonner bien tout seul dans la nature, ça fait aussi du bien. C'est prendre du temps pour soi, c'est méditer, c'est penser, faire un bilan, se projeter sur des projets. Voilà, donc ça fait du bien de temps en temps aussi, une petite randonnée en solo. Je vous le conseille aussi vivement. Voilà, c'est le petit message du jour. Voilà, maintenant pour digérer, voilà ce qui m'attend. S'engouffrer dans cette énorme brèche. Bon, il y a une corde. Voilà, je suis passé par cette entraille. Et là, je peux vous dire, c'est la chute libre.
Voilà, donc en bas il y a bien le Destel hein, où j'étais ce matin, et là on est dans un point d'intérêt très intéressant, le pont du diable et la grotte du diable. On y va. Et voici le pont du diable et la grotte juste à côté. Et rien n'est simple hein, dans ce paysage sauvage, et des cordes et des cordes. Bon, c'est assez vertigineux et technique hein. Je peux vous dire, il y a de l'adrénaline, il y en a. Voilà, je suis au niveau de l'arche, hein, ce fameux pont du diable. Bon, il est sécurisé par une corde, mais je peux vous dire, ça reste quand même impressionnant. Vigilance. Le voilà, ce pont qui est pas évident à traverser. Et la direction, le château du diable. Et on y arrive. Il est là, le château du diable. Et bien, il est dur pour y accéder. Physique. C'est vraiment impressionnant. Hein. On est dans la gueule du diable. Voilà, je suis en plein dedans. Hein. C'est un gruyère. Honnêtement, l'endroit est très impressionnant. Là, j'allais récupérer le Destel pour remonter au château d'Evenos. Je suis cuit. Je viens de me taper ce dénivelé là, en fin de parcours à Ginchy là. Terrible dénivelé. J'étais tout en bas tout à l'heure. Un peu de kilomètres, un gros dénivelé. Je peux vous dire que les derniers kilomètres sont durs.
j'ai plus de jus. Surtout que je me suis trompé tout à l'heure. J'ai fait un énorme dénivelé pour rien. Donc je suis revenu à Bepa. Je voulais faire une boucle, en fait je repasse comme ce matin. Et vous voyez, cet après-midi j'étais en train de pique-niquer là-haut en face. Je suis cuit. Oh, ça fait trop plaisir. Oh, le château d'Evenos. Enfin. Délivré. Allez, quelques lacets. Et repos mérité, je n'en peux plus.